Attention, cette vidéo contient quelques plaisanteries salasques qui sont bien sûr à prendre au second degré. Sur ce, bon visionnage! Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Vent. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, j'ai été viré, je faisais trop de bruit, du coup je me retrouve sans domicile fixe. Comment dire ça? Bref, mis à part cette connerie, sache qu'aujourd'hui je vais te proposer une recette de gratin diététique, tu verras, tu vas kiffer. Alors, dans cette recette, on va utiliser du son d'avoine, mais pour tous ceux qui sont allergiques au gluten, ne vous inquiétez pas. En fait, l'avoine, c'est une graine qui ne contient pas de gluten. Certaines industries utilisent le même matériel pour récolter l'avoine que le blé. Du coup, l'avoine est facilement contaminable et c'est bien pour ça que tu retrouves du gluten à l'intérieur, alors qu'à la base, l'avoine n'en contient pas. Je t'ai mis en haut à droite de la vidéo un site où tu peux acheter du gluten, de l'avoine sans gluten. Et sans plus attendre, nous allons aller dans la cuisine avec ma femme, la laitière, et son mari, le père du musclé. On va voir la recette du gratin diététique. Vous allez avoir besoin de 2 courgettes pour cette recette, un poivron. Alors, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune ou qu'il soit vert, on s'en fout complètement parce que vous allez mettre le gratin au four à 200 degrés. Et tu sais ce qui se passe à 200 degrés? Eh bien, les vitamines n'existent plus à ce niveau-là. Tu vas aussi avoir besoin de 6 œufs. Et moi, de préférence, j'ai choisi la filière bleu blanc cœur. Tu sais pourquoi? Parce que la filière bleu blanc cœur, elle nourrit les poules au lin. Et bien, les poules, elles sont riches en oméga 3. Et lorsqu'elles vont prendre des œufs, et ben les œufs, elles seront aussi riches en oméga 3. C'est pas génial la vie? Et les oméga 3 activent la lipolyse, qui est la libération d'acides gras. Voilà. Enfin bon, continuons. Tu vas aussi avoir besoin de lait végétal. Et ici, j'ai choisi le lait de soja. Tu peux aussi prendre du lait d'amande ou du lait de noisette ou ce que tu veux. Pour terminer, tu vas avoir besoin également de son d'avoine. Le son d'avoine possède un index glycémique plus bas que le flocon d'avoine. Tu peux alterner de temps en temps. Je refais juste la voix parce que j'ai eu une abonnée de ma chaîne qui m'a dit que j'avais une voix grave. Mais tu sais pourquoi j'ai eu une voix grave pendant un moment? Ça m'a saoulé, hein? Oh là là! Non mais... Là, tu vois, je découpe ça avec un petit couteau, mais mon mari, le père de musclé, il a un de ses matos. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Ah, bah te voilà! Ouh, sexy ta tablette de chocolat! Ouhou. Tu peux me couper le poivron, s'il te plaît? Allez, tiens! Finish him! Impressive! Excellent! Well done! Flawless victory! Mes sportifs, n'oubliez pas non plus de couper 2 gousses d'ail. Pour faire revenir ça avec les courgettes, c'est quand même meilleur. Certains te diront que l'huile de colza, tu ne peux pas l'utiliser pour les cuissons. C'est faux. Pour les cuissons à feu doux, il n'y a pas de problème. Par contre, pour frire des aliments, là, effectivement, c'est problématique. Allez, un peu d'huile. Des oméga 3. C'est pas bon tout ça? Tu mets tes courgettes. Alors bien sûr, faut pas oublier le sel et le poivre. Hein. Regarde, même le bruit du sel et du poivre, ça m'apaise. Écoute la corde vocale de la courgette. Voilà. Tu entends le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mes sportifs, n'oubliez pas de mettre un peu d'huile sur votre plat pour pas que les courgettes s'agrippent, d'accord? Tu mets les courgettes dedans. Comme ça. Voilà. Toujours dans la délicatesse. En mode tranquillou, no stressou, comme Justin Bridou. Vous allez mettre dans ce bol 4 œufs. Donc il y en a déjà un là ici. Et ici, vous allez garder juste 2 jaunes. D'accord? On sent la maîtrise de la laitière, regardez. Là, doucement. Bim! Non, là, regardez. Bim! Bon, on va dire que c'est pas réussi, mais c'est du jaune. Vous allez mettre du sel et du poivre dans vos œufs. Je vais prendre ce truc là, j'aime bien. Ça vient du Mexique. Alors, on n'a pas tous la chance d'avoir cette sauce. Moi, je l'ai ici. C'est du Valentina. C'est une sauce mexicaine.
Bon, après, si t'as pas ça, tu peux mettre un petit peu de... Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Du curry, voilà, c'est très bien. Tu choisis, d'accord? En fonction de tes goûts. Tu bats. Encore plus fort. Tu bats. Attendez, il y a un petit souci technique là. Mais quel vicieux, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais coupez votre écran? Je suis bête, j'allais verser mon propre lait. Ça me semble bon. Ensuite, tu verses les œufs dans la préparation, comme ça. Voilà. Là, tu vois déjà un peu à quoi ressemble le gratin? C'est pas génial ça? Bon, là, les légumes vont perdre leur côté nutritif, mais bon, ça reste quand même des fibres, ça reste intéressant. Et les œufs, c'est des protéines, c'est bien, riche en oméga 3. Il y a du positif dans cette recette quand même. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mélanger le son d'avoine avec les 2 jaunes d'œufs. Ça va te permettre de créer une espèce de consistance et ça va donner du croustillant un peu à la pâte. Regarde. Approximativement, hein. Comme ça. Et bim, tu masses un petit peu là. Tu masses la pâte. Comment? Bah si, c'est une pâte. Bah ça va devenir une pâte là. Ça va ressembler à une... Ça va ressembler un peu à ça. Et ça va te permettre donc du coup de créer la croûte du gratin. Par-dessus, t'en mets comme ça, tu vois. Hop. Pas de gâchis ici. Hein. Et tu complètes le reste avec du son d'avoine pour que ça ressemble à quelque chose d'homogène. Du sel, du poivre. J'ai aussi pris une boule de mozzarella. Alors non, ça n'a rien de diététique, mais c'est aussi pour le palais. Et moi je prends une demi-boule parce que il faut allier plaisir et légèreté. Une demi-boule, ça n'a jamais tué personne. Et juste pour information, j'ai préchauffé le four à 200 degrés déjà. Tu peux couper à l'arrache, on s'en fout un petit peu en fait. Bon, moi je te fais ça comme ça, si tu veux être plus propre, tu prends un couteau. Ici c'est la maison, c'est entre nous. Hein. On est entre sportifs, donc ça va. Et puis mon mari, c'est le père de musclé, quoi. Il a l'habitude hein, que j'utilise mes mains pour cuisiner. Voilà. Allez, 30 minutes dans le four et vous allez voir le résultat, ça va être délicieux. Et 30 minutes plus tard, le gratin est prêt. Viens voir. Ouh, il fait chaud là. Ouh, oh, oh. Il fait chaud là. Ouh, Godness. Ah. Ah, regarde ça. Ça n'a pas de belle gueule ça? Si tu es tombé sous le charme du gratin diététique ou de ma paire de meules, je t'invite à me suivre également sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Il n'y aura pas de photos bizarres, hein. Attention, je ne suis pas comme ça, moi je suis pudique. Hein. Allez, moi je te dis à très bientôt. Juste vu que tu tournes, en fait, j'ai remarqué dans tes vidéos, t'as souvent vu avec ce t-shirt là. Ouais. Tu veux pas tourner avec un... Non, non, mais c'est bon, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas tourné avec. Super l'idée. Bah, on s'en fout un peu de la couleur, ça t'apportera que des fibres. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Tu pars trop dans les graves. Il y avait un commentaire qu'une personne trouvait que t'avais pas gardé la voix. Tu vas aussi avoir besoin d'un poivron rouge, mais sportif, pour cette courgette diététique. C'est diététique. Mais sportif, pour ce gratin diététique, tu peux aussi prendre du lait d'amande ou du lait de noisette ou ce que tu veux. Une cuillère à soupe suffira. Pardon. Alors, c'est pas une cuillère à soupe bien sûr. Hein. Au niveau de la quantité, écoute, on va aller au feeling.